et je vais arriver pour essayer d'aider l'église. Lèvons-nous rapidement. Dans Jacques chapitre 2, le verset 20, la Bible dit: veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham le père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fit appeler ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons cette lecture. Je me place ici, pas parce que je connais. Je ne connais rien. Je n'ai rien à leur dire. Seigneur, je vais me taire pour que tu prends ma bouche et tu donnes quelque chose pour édifier, pour fortifier. Bénis cette lecture. Bénis ta présence au milieu de nous. Bénis soit le Saint-Esprit de Dieu, l'orateur du jour. Oh Père, sans toi nous ne pouvons rien faire. Laisse que Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi essaie de faire pour détruire cette œuvre, il échoue. Que la miséricorde, que ta grâce nous soit tous accordés. Ouais, nous encore Seigneur. Remplis-nous encore Seigneur. Bénis-nous encore Seigneur. Bénis cette réunion. Bénis Seigneur tes enfants. Bénis chaque frère et soeur. Bénis les bébés, les enfants. Bénis mon frère qui m'interprète. Donne-nous quelque chose afin que Seigneur, nous parvenions à la perfection. Remplis-nous encore. Oh Jésus, sans toi nous ne pouvons rien. Avec toi nous ferons des exploits. La gloire te revient. L'honneur te revient au siècle et siècle. Dans les ciels puissants de gloire, qui est ton nom Jésus. Je prends sous mon contrôle la puissance de l'ennemi. Tout démon, toute puissance du diable qui ne cesse d'attaquer et de s'attaquer à cette œuvre. Nous les prenons sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de chaque croyant qui a le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, Père. Que l'honneur te revienne, Père. Au siècle des siècles, Père. Dans le Seigneur puissant de gloire, qui est ton nom, Jésus. Bénis la lecture de ta parole. Bénis la conduite du Saint-Esprit. Dans le Seigneur puissant de gloire, qui est ton nom, Jésus. Rends-nous humbles que possible. Ôte à nous, Seigneur, toute pensée égoïste, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout genre d'esprit démoniaque, tel que les mensonges, l'orgueil, toute vie impure. Rends-nous, Seigneur, plus blancs comme la neige, car tu nous avais promis que tu nous rendras plus blancs comme la neige. Par ton sang Jésus, oh, tu avais dit, vous qui êtes fatigués, chargés, vous dont les péchés sont devenus noirs, rouges comme le sang, je vous rendrai plus blanc comme la neige. Éternel Dieu de gloire, tu tiens à tes promesses, Seigneur. Oh, ce qui n'est pas à toi au milieu de nous. Oh, Seigneur, donne-nous quelque chose. Fortifie chaque enfant de Dieu qui est venu en cet endroit, fatigué, dépassé. Seigneur, qu'il trouve gain de cause.
La gloire te revient, l'honneur te revient. Je mets hors état de nuit tout démon, toute puissance démoniaque. Confesse-toi le nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans Genèse 22, 1 à 9, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son serviteur et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils Isaac, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Il est mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux. Il dit Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je suis maintenant... Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Qu'il bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Amen, amen. Amen. Voyez, nous voyons donc 2 hommes qui ont parlé au sujet de la foi. Paul a justifié Abraham parce que Dieu a vu en Abraham. Mais Jacques a justifié en Abraham parce que l'homme a vu en Abraham. Amen. Amen. Jacques a dit, il a été justifié par ses œuvres. Paul a dit, il a été justifié par la foi. Amen. Amen. Alors, dans Galates 3:5, la Bible ajoute, il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, qui ont la foi? C'est là le problème. Amen. Amen. Abraham crie en Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Il a cru cela. Et ensuite, lorsqu'Abraham s'est mis à agir comme si cela s'était déjà accompli,
C'est ce que l'homme a vu en lui. L'homme a vu les œuvres de sa foi. Mais Dieu a vu la foi de cet homme. Mais l'homme a vu les œuvres de sa foi. Et nous parlerons sur la foi sans les œuvres. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Les hommes ont vu les œuvres. Mais Dieu a vu la foi. Dieu a vu que cet homme croyait. Mais comment l'on pouvait savoir qu'il le croyait si sa foi n'exprimait pas, si sa foi n'avait pas d'expression? Mais quand vous croyez à l'Éternel, votre foi doit s'exprimer. Comment le monde saura que vous avez la foi? Mais comment vous recevrez cette foi? Est-ce que nous disons Amen? L'autre exprime la foi que nous avons. Mais si nous avons peur d'agir sur base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. Oui, nous devons croire. Est-ce que nous disons Amen? Les œuvres d'Abraham exprimaient la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu. Alors revenons dans le message. Parce que nous disons que les mystères ont été révélés. Mais la révélation du mystère, des mystères de la parole de Dieu, c'est ça qui a creusé l'évangile. C'est ça qui a introduit l'homme dans ce que nous appelons la foi parfaite. Mais comment tu peux atteindre des dimensions surnaturel de la foi? C'est là que le prophète dit, la foi est une révélation. La foi est une révélation. Mais la révélation, vous ne la recevez pas comme ça. Qui est le maître et le chef de la révélation? Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé ces choses. La foi est une révélation. Tu ne peux pas prétendre recevoir la foi si le Père ne te montre pas l'importance. Si le Père ne te montre pas la vraie chose, comment tu sauras que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si le Père, si le Saint-Esprit ne vous révèle pas de cela, c'est le Père qui doit nous révéler. Mais la foi est une révélation. C'est Dieu qui doit te donner quelque chose de capital. Mais il faut que ça soit le Père. Les œuvres que j'ai faites, les œuvres que j'ai faites, alors cela ne vient pas de moi. Mais les œuvres venaient d'où? Mais les œuvres venaient du Père. Mais comment tu peux dire que j'ai la foi? Mais ta foi n'a pas les œuvres. Mais ta foi doit exprimer les œuvres. Mais comment tu peux avoir la foi sans que cela ait des œuvres? Mais qui est le donateur de la foi? Et la foi c'est pas ce que tu penses. Mais la foi est un don de la part de l'Éternel. Mais la foi est une révélation. Mais pour comprendre ces choses, pour comprendre ces mystères, pour dire que Jésus-Christ est Dieu, pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il faut que le Père te donne la révélation. Mais la révélation c'est la foi. Mais on ne peut pas recevoir la foi. Mais Dieu ne donne pas la révélation en vain. Mais la révélation depuis les temps. Est-ce que tu peux dire à la main? Et je vais vous montrer l'exemple. Un exemple biblique. Il y a eu Adam, il y a eu Caïn et Abel. Mais comment l'autre a eu la révélation? Mais comment l'autre n'avait pas la révélation? Abel a compris que pour faire une véritable adoration, il fallait un sacrifice d'un animal. Il fallait le sang. Abel n'avait pas un pasteur qui pouvait lui dire ces choses. Abel n'avait appris de nulle part. Mais comment Abel a reçu la révélation? Mais Caïn
ne pouvait pas le savoir. Mais parce que Caïn n'avait pas la révélation. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Mais la foi est un don de la part de l'Éternel. Mais il faut que Dieu te le dise. Mais il faut que Dieu te le dise. Regardez cette femme. Quand il a vu Jésus, c'est pas un ancien qui lui avait dit touche le bord de son vêtement. Cela était une inspiration divine. Et je vous dis ce matin que c'était le Père qui s'était révélé dans cette femme qui avait la perte de sang. Mais quand le Père s'est révélé à elle, elle s'est levée. Elle a avancé. Alors l'inspiration lui a parlé. Il voit intérieur, lui a dit touche seulement le bord de son vêtement. C'est ça la révélation. C'est quelque chose qui ne vient pas des hommes. C'est quelque chose que l'Éternel lui-même accorde. Et si tu accordes cette chose, cela arrêtera la perte de sang. Cela arrêtera la mort. Cela arrêtera une maladie. Mais il faut que l'inspiration descende. Mais celui qui donne l'inspiration, c'est pas le pasteur. C'est le du pasteur. Est-ce que vous dites amen? Mais quand l'inspiration vient, quand l'inspiration descend, Dieu te révèle. Et quand tu as la révélation, nous appelons ça la foi. Mais la foi doit s'exprimer. Mais la foi doit se faire voir. Mais le monde doit savoir que vous croyez. Mais s'il n'y a rien, comment le monde saura que vous croyez? Dieu doit agréer ce que vous appelez foi. Tu dis tu crois. Les démons disent tu crois, il croit. Tout le monde dit il croit à Dieu. Mais où sont les expressions? Qu'est-ce qui démontre votre croyance? Qu'est-ce qui démontre que vous croyez? Abraham croyait sans voir les résultats. Peu importe que le temps cela prenait, mais il s'est préparé. Il avait préparé tous les moyens pour recevoir le fils promis. Mais les années ne comptaient pas sur lui. Il croyait ce qu'un homme ordinaire ne pouvait pas croire. Mais qui a placé cette fidélité dans son cœur? Qui a placé cette croyance dans son cœur? Écoutez, dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Quelqu'un commence à prier aujourd'hui. Demain il perd la foi. Par une petite épreuve, il abandonne de prier. Et il appelle ça la foi. Ceux qui ont reçu la foi dans la Bible, d'autres avaient accepté la mort à cause de la foi. Parce que cela ne dépendait pas d'eux. Mais le Père qui était aux cieux leur démontra l'importance de la prière. Il s'accrocha à la prière. C'était une affaire de la mort ou de la vie. C'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Les gens changent dans des secondes de temps. Ils disaient gloire à Dieu. Ils disaient Dieu est bon. Et demain ils commencent à maudire Dieu. Et tu vas te demander d'où il avait ramassé cette foi. C'est là que William Branham dit d'autres ont des sensations, mais d'autres c'est pas Dieu. Ils ont des émotions, mais ils n'ont pas encore cette véritable foi. Parce que quand vous avez cette véritable foi, ce n'est même pas le temps, ce n'est même pas les difficultés, ce n'est même pas les épreuves qui vont vous faire reculer. Parce que la foi est une révélation. Et un fils de Dieu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reste fidèle à Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Abraham disait Amen. Sans voir le fils promis, il disait Amen. Sans que la solution ne soit matérialisée. La solution n'était pas matérialisée, mais sa foi était toujours debout. Simplement, Dieu l'avait connu d'avance. Et quand Dieu vous connaît d'avance, c'est là que Jésus dit, mes brebis entendront ma voix et il me suivra.
Ils sont sortis du milieu des loups parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais nous aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ce groupe des élus du Seigneur. Des gens qui croient à la promesse. Abraham croyait à la promesse sans voir Isaac. Et Jésus leur a dit, vous croyez parce que vous voyez. Heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Vous voyez la race des élus. La parole est à la recherche de la race des élus. C'est pas à cause des miracles. C'est pas à cause de ceci. Mais ce sont des enfants de la promesse. Tellement ils croient à la promesse. Ils croient à la promesse avec persévérance. Et bien après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient démontrer l'expression de leur foi. Est-ce que je me fais comprendre? Comprenez quelque chose. Que la foi, voyez, la Bible n'était pas encore écrite. Caïn croyait. La Bible n'était pas plutôt Abel avait la révélation. Il n'avait pas un livre. Aujourd'hui nous sommes bien. On a un livre pour apprendre Dieu. Pour connaître sur Dieu. Mais quand on parle là-bas à la Genèse, il n'y avait pas encore une Bible. Mais comment Abel a su? Parce que son sacrifice a été agréé auprès de Dieu. Il dit son sacrifice est agréé. Mais Dieu n'a pas reçu le sacrifice de Caïn. Vous allez comprendre quelque chose. Alors je parlerai en termes de la préparation. Tu ne peux pas aller planter dans un terrain qui n'est pas préparé. Ceux qui font l'agriculture, ils savent qu'avant de planter vos semences, il faut que le terrain soit préparé. La parole de Dieu, c'est la semence qui a été envoyée au monde. Mais il y avait des terrains préparés pour la recevoir. Le groupe de pharisiens ne pouvait pas la recevoir. Parce que c'était un groupe qui parlait toujours en mal des hommes de Dieu. Comme le monde est plein aujourd'hui. Tout ce qu'ils savent, c'est maudire, parler contre les hommes de Dieu. C'est un monde qui est voué à la malédiction. Vous allez voir que la foi n'a pas été envoyée dans le néant. Mais la foi a été envoyée dans des terrains qui étaient préparés. Et quand cette foi a rencontré Paul, Paul qui s'appelait Saul, il était un terrain préparé. Et quand la lumière lui a frappé, il est retourné. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la lumière. C'est sa nature qu'il était depuis avant même la création. Mais le péché lui a embrouillé. Mais quand la lumière lui a frappé, il a reconnu que ma place n'est pas dans le péché. Ma place n'est pas dans les ténèbres. Ma place est dans la parole. Ma place est dans la crainte de Dieu. Cette vie-là n'est pas ma vie. D'aller faire du mal aux gens, cela n'est pas ma vie. D'aller mentir, cela n'est pas ma vie. D'aller voler, cela n'est pas ma vie. Mais ma vie, c'est dans la crainte de Dieu. Il se révolta de la mission qu'il avait pour suivre les ordres de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Si vous aussi, vous êtes des terrains préparés, vous aimerez Dieu. Que le temps soit comment, vous resterez fidèles à Dieu. Que ça bouge partout, vous continuerez à dire amen à la parole de Dieu. Parce que je vous assure, mes frères, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi. Mais ils prétendent dire qu'ils ont la foi. Mais les hommes doivent voir l'expression de votre foi. La foi ne s'arrête pas seulement à la chair. La foi ne s'arrête pas seulement au pasteur. Mais la foi va jusqu'à tous ceux qui croient. Amenons les signes vont les accompagner. La foi va à tous les membres qui croient réellement. La foi ne s'attribue pas seulement aux prédicateurs. Si vous aussi vous croyez et que Dieu vous a donné le don de la foi,
Amen. Amen. Vous allez faire une véritable adoration. C'est pourquoi, quand les gens prêchent des faussetés, ce n'est pas des terrains que Dieu avait préparés. Ce n'était pas des terrains préparés par Dieu. La preuve en est qu'ils prêchent n'importe quoi. Est-ce que nous disons Amen? Il y en a qui arrivent à croire cela. Il y en a qui ne peuvent pas croire cela. Il y en a aussi quelques-uns qui essaient de faire comme s'ils croyaient. Alors, vous pouvez dire, dans un auditoire où les gens passent par la ligne de prière, il dit, vous y trouverez quelqu'un. C'était tous des braves gens. Il y en a qui essayent de toute leur force de croire cela, essayant par leurs propres efforts de s'introduire dans la foi. Certains ne peuvent pas y arriver. Et pour les autres, c'est simplement par grâce. Elle leur est tout simplement donnée. Et bien voilà la différence. C'est cela la révélation. Parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Oh, tu es guéri. Mais comment tu es guéri? Dieu t'a révélé ta guérison. Dieu a placé en toi la croyance qui amène, n'est-ce pas, ton corps à être guéri. Mais l'autre vient, il retourne, il n'y a rien. Après il dit non, le pasteur là non. C'est votre foi dans la parole de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Si vous ne croyez pas, rien ne peut se passer. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous croyez, il faut que Dieu vous agrée. Et quand Dieu va vous agréer, tout sera possible pour vous. Abraham croyait, sa foi avait l'expression. Il continue à croire. Même quand il n'y avait encore rien, cela n'a jamais changé sa position. Parce qu'il disait, aussi longtemps que Dieu a promis, ça la chose. Quand Dieu t'a promis, c'est ça la solution. Si Dieu t'a parlé, c'est que c'est réglé. Dieu ne parle pas en vain. Mais la foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé par une révélation divine de la parole. Écoutez, William Branham se tient là et dit, tu souffres de telle maladie, tu viens de telle ville, vous croyez? Alors la foi saisit la personne. Et aussitôt il est guéri. C'est un don, c'est pas la grâce de l'Éternel. Alors vous vous demandez, pourquoi moi qui ai longtemps ici, je n'arrive pas à être guéri? Mais celui-là est sorti droit dans le monde. Du coup il a la main de Dieu. C'est par la grâce de l'Éternel. Il y a des terrains qui ont été préparés. L'évangile aura plus de l'impact dans des terrains qui ont été préparés. Ceux à qui le Père avait appelé, ils recevront la parole de Dieu. Et la parole produira dans leur vie. Ceux à qui Dieu avait connu d'avant. Si Dieu t'avait connu, et ce que je dis, je prêche la parole de Dieu, alors cela produira un grain sang, un grain 50, un grain 20. Vous n'allez pas vouloir aujourd'hui aller planter dans un terrain qui ne peut pas produire, qui n'a jamais été préparé. Voyez mes frères, si vous avez des terrains préparés, rien n'arrêtera Dieu dans votre vie. Est-ce que vous dites Amen? La parole de Dieu est vraie dans toutes les générations. C'est la même parole, c'est la même puissance. C'est des terrains préparés qui manquent. Si vous êtes un terrain préparé, vous allez voir, quand je dis rentre à Jéricho, c'était en pompe. Les gens le croyaient, les gens l'attendaient, les gens étaient impatients. Et quand ils vont dans l'autre contrée,
où il y avait beaucoup de pharisiens, tout était calme. Parce qu'il n'y avait pas de terrain préparé. C'est pourquoi mes frères, je ne crois pas aux croyants qui sont là, tout oisifs, tout froids. Non. Si vous êtes un terrain préparé, la parole produira des alléluia. La parole produira des amen. Je n'ai jamais vu un homme aujourd'hui qui prétend être un fils de Dieu, voir la parole de Dieu, regardez comme si cela était quelque chose de l'étrange. Non, vous n'êtes pas un terrain préparé. Si Dieu vous avait connu d'avance et que ce qui est devant la parole de Dieu, cela produira. Peu importe, cela produira. Parce que vous êtes un terrain que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde. Et quand la parole sortira, tu diras Amen. Et quand tu avais un problème, cela te quittera. Parce que toi, tu es un terrain qui avait été préparé. C'est pourquoi mes frères, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend de l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Si Dieu m'a fait miséricorde de voir ce que tu ne vois pas, si Dieu m'a fait grâce de voir ce que tu n'as pas, il ne faut pas m'haïr. Va lui demander. Caïn, la haine s'est levée dans le cœur. Pourquoi seulement Abel? Pourquoi seulement Abel? Il était né un terrain préparé. Il était né un fils de Dieu. Abel, Caïn était né un fils du diable. C'est pourquoi mes frères, il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer. Vous ne pouvez pas placer la parole en eux. Ils diront Amen aujourd'hui, demain ils vont douter, après les jours après, ils vont critiquer. Ils sont nés pour la condamnation. Mais il y a des gens qui sont nés pour aller au ciel. Il y a des gens qui sont nés pour vivre la parole. Il y a des gens qui sont nés leur placer en enfer. C'est pas le pasteur qui va le faire entrer. Si tu l'étais, tu le seras. C'est pourquoi mes bien-aimés, la foi est un don de Dieu. Pour que Dieu te sauve, pour que Dieu te guérisse, il doit placer le don de la foi. D'ailleurs, la Bible est claire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de l'Éternel. Et tu verras que la foi n'est pas terrestre, mais la foi est surnaturelle. Mais si vous l'avez, nous verrons les expressions. Jésus a dit, ceux qui croiront, les signes vont les accompagner. Ce sont des expressions de la foi. Et quand vous croyez à la foi, Noé avait la foi. Quand Dieu lui a dit, il devait détruire le monde. Noé a cru à cela. Il n'y avait même pas un signe que la pluie allait tomber. Parce que les Écritures disent, en ce temps-là, il n'avait jamais plu. Il n'y avait aucun signe. Et la science avait démontré que là-bas dans le nuage, il n'y a pas l'eau. Il n'y avait aucun signe. Mais quand Dieu a parlé, Noé était une terre préparée. Noé était une terre préparée. Et toi, si tu es une terre préparée, rien ne va te reculer. Rien ne va te reculer. Tu croiras, tu avanceras. Les démons tomberont. C'est pas à cause de quelque chose que j'ai fait. C'est pas à cause de quelque chose que j'ai fait. Mais Dieu m'avait préparé à
manifester la puissance de la foi. Si toi, tu avais été préparé, quand la parole sortira, tu diras Amen. Tu diras Amen. L'incrédulité va te quitter. Parce que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui guérit, qui enrichit, qui délivre. Je suis l'Éternel. Est-ce que vous dites Amen? La foi en vous. Réveillez les gens qui dorment. Vous les huissiers, vous rêvez. Vous devez regarder chaque frère. S'il dort, dis-lui de se lever. Est-ce que vous dites Amen? Si vous avez des terrains préparés, si vous avez des terrains préparés, tout est possible. Il n'y a pas d'impossible avec Dieu. Il n'y a pas d'impossible avec Dieu. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est le Dieu de la parole qui compte. Si Dieu de la parole était avec Abraham, c'est pas le désert qui comptait, mais Melchisedec a tourné les doigts à Sodome. Il est parti dans ce désert. Il est allé croiser Abraham, parce qu'Abraham était la terre préparée. Et si vous êtes la terre préparée, rien ne sera impossible. Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que la plupart des gens, ils sont nés pour la condamnation. Ils sont nés pour aller à l'enfer. Ils sont nés pour ne pas croire. Mais les fils du royaume, ceux à qui Dieu avait connu d'avance, ils écouteront le son. Ils écouteront le son. L'aiglon écoutera la voix de la mère aigle. Il va quitter le poulailler. Il va suivre la mère aigle. Parce que ce qu'il mange est différent avec ce qui est au poulailler. C'est un aiglon. Il mange tout ce qui est fraîche. Il ne mange pas la pourriture. Il ne mange pas Branham et Dieu. Il ne mange pas le baptême au nom de Branham. C'est pas ça la foi. Il ne peut pas manger. Mais la foi lui a été accordée par une révélation divine. Hey, si tu es une terre préparée et que moi, je suis un fils de la foi, il y aura des éclats. Il y aura des éclats. Mais si vous ne l'êtes pas, je peux crier. L'onction peut m'emballer. Tu resteras toujours à la terre. Tu resteras toujours à la terre. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne t'avait pas connu d'avance. Dieu n'a jamais connu Caïn. Dieu n'a jamais connu Caïn. Et Caïn ne pouvait pas recevoir la foi. Mais Dieu avait connu Abel. Et si toi tu es Abel, moderne, tu recevras la même chose. Et la parole de Dieu, Dieu de cette chair, viendra dans ta vie. Dieu va venir dans ta vie. Et il va établir dans ta vie un trône. Dieu viendra dans ta vie ce matin. Et il va établir un trône. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Quand Dieu a prononcé la parole, quand Dieu avait prononcé la parole, peut-être cela a pris des milliers d'années. Il n'y avait pas toujours le soleil. Mais Dieu continuait à croire. Mais Dieu continuait à croire. Rien ne pouvait lui faire reculer. Parce qu'il savait que sa parole est une parole créatrice. Et quand il a prononcé, il est resté ferme. Il est resté ferme. En train d'attendre les expressions. Nous avons besoin des expressions
expressions. Les expressions de la foi. Les expressions de la foi. Le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est l'expression même de la foi de Dieu. C'est l'expression même de la foi de Dieu. Alors si ta foi ne s'exprime pas, nous n'appelons pas ça la foi. Parce que la foi doit avoir des résultats. Mais la foi ne croit pas à la fausse doctrine. La foi ne peut pas faire de fausses déclarations. Mais la foi ne dit que la vérité. Et la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous ne recevez pas la foi chez votre grand-mère. Mais vous recevez la foi dans la parole immuable de Dieu. Et quand tu dis Amen, ta vie doit changer. Et quand tu dis Amen, nous devons voir l'expression. Si tu es né pour aller au ciel, tu auras le goût de la parole. Mais si tu es né pour aller à l'enfer, tu n'auras pas le goût de la parole. Jésus aujourd'hui vient dans le cœur des gens qu'il avait préparé. Quand Élie est parti en Israël, sous règne du roi Akab, Élie leur a prêché la parole. Quand Élie leur a prêché la parole, tout Israël avait refusé. Élie s'est retiré. Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas. J'ai 7000 que j'ai réservé. Ceux-là te croiront. Vous voyez, vous ne croyez pas en vain. La parole vient pour un certain nombre des élus que Dieu avait connus d'avance. Ce sont eux qui vont soutenir l'évangile. Dorénavant, j'avais été préparé pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne me suis pas devenu, mais je suis né un serviteur de Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Et si je trouve ceux de ma race, si je trouve ceux de ma race, alors la puissance descendra. Si vous êtes ici, la puissance est déjà là. Là où je vous parle, le Dieu de la parole, les expressions de la foi, le Dieu des miracles, il est déjà dans la salle. Il est déjà dans la salle. L'ange est ici. L'ange est ici. L'ange est ici. L'ange est ici. Le Dieu de la parole, celui qui donne la foi, il est ici. Si tu es un terrain formé, tu es un terrain préparé, que maintenant la puissance vient chez toi. Que la puissance vient chez toi. Que le Dieu de la parole, que le Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur. Si toi, tu fais partie des groupes des élus, manifester les expressions, manifester la puissance de la foi, manifester la présence de Dieu. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, le véritable Dieu, le salut des âmes, la vie éternelle, la délivrance, le salut des âmes, la vie éternelle, la délivrance. Il est dans la salle pour ton problème. Il est ici. J'ai dit il est là. J'ai dit il est là. Il est là. Allez, soyez remplis. Recevez la puissance. La puissance de la foi. Recevez la puissance de la foi. Recevez la puissance de la foi. Commencez à croire. Commencez à recevoir votre guérison. Commencez à recevoir votre délivrance. Commencez à le recevoir. 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 Le Dieu de la parole, le même hier,
aujourd'hui, éternellement, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le compatisseur, le guérisseur, le donateur de tous les dons. Et c'est là, allez, recevez la puissance, recevez la joie du salut, recevez le Saint-Esprit, recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la joie du salut, la puissance de la foi, la crainte de Dieu. Recevez. Je dis l'ange est là. Il est Jésus qui m'a sauvé, il est Jésus. Oh, il est Jésus, le miracle. Il est Jésus de miracle. Oh, dans son amour, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, il est Jésus, le Tout-Puissant. Il est Jésus, le Tout-Puissant. Oh, il est Jésus, le Tout-Puissant. Il est Jésus, le Tout-Puissant. Oh, dans son amour, il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, il est ici. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Ah, il est Jésus le miracle. Il est Jésus le miracle. Il est Jésus le Tout-Puissant. Il est Jésus le Tout-Puissant. Oh, dans son amour, il m'a aimé. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, hey! Alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, il est Jésus qui m'a guéri. Il est Jésus qui m'a guéri. Il est Jésus qui m'a exaucé. Il est Jésus qui m'a exaucé. Oh, dans son amour, il m'a aimé. Jésus m'a béni. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, il est Jésus le miracle. Il est Jésus le miracle. Il est Jésus le Tout-Puissant. Il est Jésus le Tout-Puissant. Oh, dans son amour, il m'a aimé. Jésus m'a guéri. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Je suis tombé amoureux de lui. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, il est Jésus le Tout-Puissant. 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 Oh, dans son amour, il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia, alléluia. Oh, priez, priez, il est là, priez. Il est déjà dans la salle. Parlez-lui maintenant. Parlez-lui. Je suis il est déjà là. amoureux de lui. Je vais prier ici. Seigneur Jésus, notre Dieu, je leur ai parlé de ta parole. L'ange est ici. Seigneur, tu les avais connus dès avant la fondation. Avant même de prier, tu es rentré en opération. Tu es en ce lieu, Seigneur. Si quelqu'un est venu ici avec un souci, donne-lui la solution.
Par le nom puissant du Seigneur Jésus. Toute puissance de l'ennemi. Manque de foi. Envoûtement. Sirène. Envoûtement. Quitte leur vie. Va aux endroits d'arides. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ne soyez pas distraits. Au nom du Seigneur Jésus. Tout démon, toute puissance de l'ennemi qui a envoûté ta vie, qu'il te libère. J'ordonne par l'autorité de la parole de Dieu. Par l'autorité de la parole de Dieu. Soyez déchargés. Soyez déchargés. Soyez remplis. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Recevez l'amour divin. Recevez les dons de la foi. Recevez les dons de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est une révélation. Que chaque croyant qui croit reçoit la foi. Recevez la foi. Recevez les dons de la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est déjà en train de donner. Recevez les dons de la foi. Recevez les dons de la foi. Que l'incrédulité vous quitte. Recevez les dons de la foi. Que votre maladie vous quitte. Recevez les dons de la foi. Recevez les dons de la foi. Au nom de Jésus. Recevez l'atmosphère. Le Saint-Esprit. Recevez la joie du salut. Recevez le remplissage. Le remplissage du Saint-Esprit. Il est là en train de faire. Merci Seigneur. Allez, soyez remplis. Soyez remplis. Que l'incrédulité vous quitte au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Que le courant du Saint-Esprit vous saisisse maintenant. Et que cela guérisse les maladies de votre corps. Et que cela enlève l'incrédulité. Et que cela vous ramène dans la foi. Alors recevez le courant du Saint-Esprit. 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 L'eau de Jésus. L'eau du Seigneur Jésus. L'eau du Seigneur Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Recevez la joie du salut. Recevez la joie du salut. Recevez le don de la foi. Recevez le don de la foi. Recevez le don de la foi. Que ceux qui étaient préparés le reçoivent. Que ceux qui étaient préparés le reçoivent. Au nom de Jésus. Que ceux qui étaient préparés le reçoivent. Que ceux qui étaient préparés le reçoivent. Que ceux qui étaient préparés le reçoivent. Au nom du Seigneur Jésus. Recevez la foi d'Abraham. Recevez la foi d'Abraham. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Que les ténèbres quittent l'assemblée. Que le péché quitte l'assemblée. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus oigne. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez dans cette attitude. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Soyez dans cette attitude. Donnez les grands médecins. Soyez dans cette attitude. Priez au-dedans de vous. Soyez dans cette attitude. Les grands médecins est ici maintenant. Les grands bâtés sans Jésus. Réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Oh, les sons plus doux des heures. Oh, les noms plus doux pour les monter. Les chants. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit.
doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Béni soit Jésus. Toute gloire à la gloire volée, tes voix maintenant en Jésus. J'aime les noms bénis du Sauveur, j'aime les noms de Jésus. Oh les hommes chantent d'eau, les airs par les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Alléluia, 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 na Yesu we. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia.